Salut, je suis ici à Lawrence, aux États-Unis, dans l'État du Kansas. Et bien sûr, je suis avec mon livre, La terrasse de Bernardini, de Suzanne Prou. Et je voudrais partager avec vous la lecture du deuxième chapitre de ce livre que j'adore beaucoup. Alors, voilà. Je les connais bien. Je me suis glissé parfois, suivant ma mère, parmi leur compagnie de vieilles corneilles babillardes. Plutôt, je crois les connaître. J'essaie d'imaginer qu'elles ont été jeunes et belles, qu'elles ont eu sinon des aventures, au moins une histoire. Je voudrais savoir pourquoi Madame Thérèse laisse parfois filtrer entre ses paupières une lueur cruelle et pourquoi Madame Laure a souvent pince ses lèvres mauves en regardant Madame Thérèse. Ma mère n'est guère loquace quand je l'interroge au sujet de ses vieilles amies. Le passé qu'elle me livre par bibre ne suffit pas à composer la trame de plusieurs existences. Je suis obligé de coudre ensemble pièces et morceaux, de remplir les vides comme on rapétasse avec de la laine et des bouts de chiffon, une couverture usée. C'est devenu mon jeu de patience. Les gens qui m'entourent me semblent tout à coup trop jeunes, trop clairs. Il manque de cette épaisseur, de ce mystère que je me plais à imaginer dans le passé si lent des femmes en robe noire. Elle me fascine. C'est peut-être parce qu'elle se trouve au seuil de la mort. C'est peut-être parce qu'elle préfigure l'inéluctable destin de chacun de nous. Elles sont les temps noirs qui nous renvoient l'image de notre avenir. Elles sont aussi des étuis fermés sur des reliques de pierres opaques dont les couches successives de sédiments recouvrent en prison des paillettes enfouies. Or, argent ou étain. Elles ont été, elles ne sont plus guère. Demain, elles ne seront plus. À l'extrême bord de leur existence, je voudrais les retenir, les ouvrir comme on ouvre un coffret, lire une espèce de message qui va se perdre pour jamais. Je les regarde, je me grise de leur parfum, poudre à l'iris et jupe surie. Puis, je questionne. Et je recueille quelques images, des souvenirs, des on-dit, de peut-être. J'ai l'impression de feuilleter un album de vieilles photographies rangées sans ordre et sur lesquelles le plus souvent manquent les légendes. Je classe, j'imagine, je reconstitue et des figures manquent du fond du temps se mettent à revivre. Alors voilà le deuxième chapitre de La terrasse de Bernardini de Suzanne Prou. Merci beaucoup. Merci beaucoup.